Bonjour Linda. Bonjour. Merci de répondre à mes quelques questions à propos de la sculpture que vous venez de terminer dans la cour du tribunal de justice et qui sera inaugurée vendredi. Merci de m'avoir invitée. Bah de rien. Alors, on se connaît et honnêtement, je n'aurais jamais pu penser que vous aviez fait cette sculpture. Ça vous étonne? Non, ça m'étonne pas. Mais vous aimez le métal? Pour être honnête, pas trop. Le métal, c'est quand même une matière très particulière. C'est quelque chose qui se laisse traverser. Quand il fait froid, le métal est froid. Quand il fait chaud, il est chaud. Ça laisse passer l'électricité. Même s'il a des qualités esthétiques évidentes, je trouve qu'il y a un manque de volupté pour moi. Et en plus, quand je touche du métal, j'ai toujours peur d'avoir une écharpe dans les doigts. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Eh bien, ma réponse ne va pas être très rationnelle, mais quand j'ai visité la cour, j'étais jamais venue dans la cour du palais de justice, et quand j'ai visité cette cour, je suis tombée sur cet espace parfaitement carré, et on me l'a confirmé, elle est vraiment carrée. Et c'est vraiment beau, complètement refermée sur elle-même, parce que depuis la rue, on voit ce porche imposant, mais à l'intérieur, c'est une porte, c'est pas grand, ça a l'air vraiment fermé. Vous avez ce carré de ciel, il faisait beau ce jour-là, ce carré de ciel bleu au-dessus qui se dégage, et c'est comme un tableau. Et je sais pas, il n'y avait personne dans la cour, mais avec ces beaux pavés, j'avais l'impression d'entendre les pas des gens qui vont au tribunal, qui se dépêchent, les gens qui font les 100 pas entre deux, enfin, qui attendent le verdict, des choses comme ça. Et là, je me suis dit, mais il faut justement une matière qui résonne, une matière qui a une forte présence. Le métal, c'est un peu imposé. Non, je sais pas si ça. On peut pas vraiment dire que le métal s'est imposé. Ça voudrait dire que j'ai subi le métal. C'est pas vrai. Disons que dites-moi plus quand même, parce qu'on a vraiment la sensation que ça s'est. Enfin, comme vous le dites, ça s'est imposé, donc oui. Vous l'avez subi. Non, c'était un peu fort. Disons que c'est beaucoup plus joyeux que ça en réalité. En fait, quand je me suis dit, il faut vraiment faire une sculpture en métal, c'est ça, il faut faire une sculpture en métal, je me suis sentie complètement libérée. Comme quand, c'est pas que je voulais pas faire de choix, mais comme quand on n'a pas le choix à faire, et on sait en même temps que c'est la bonne voie, et du coup il y a une forme de libération comme ça, et oui, ok, j'ai subi, oui, ok, ça m'était imposé, oui, ok, c'est une sorte de résignation, mais une résignation joyeuse, je dirais. Très bien, mais je suis sûre que vous auriez pu proposer quelque chose bien plus en lien avec votre pratique, qui quand même elle est assez peu matérielle. Vous n'y avez pas songé? Si, bien sûr. Avant de visiter la cour, quand on m'a invité à faire cette sculpture, j'ai d'emblée pensé à quelque chose en lien avec ce qui m'anime, bien entendu. Mais finalement, vous avez fait la sculpture métallique qui se trouve devant le tribunal et qui sera inaugurée dans quelques jours. Ben oui. En fait, j'ai vraiment pensé que pour cette place, il fallait quelque chose de tangible, quelque chose qui a une vraie présence matérielle et physique pour les gens qui traversent. J'ai eu l'image comme ça d'une sculpture en métal qui représenterait un peu la justice, mais complètement débarrassée de tous les symboles qu'on y associe toujours. Oui, il y a vraiment eu quelque chose de naturel. Et puis en plus, moi j'ai pas vraiment une vraie expérience de la sculpture, et du coup j'avais pas de préconçu, d'idées
matériau, tel matériau. En fait, j'avais un peu un regard neuf quand le métal voilà, et c'est présenté. Bien, je l'ai accepté assez naturellement. Je suis pas sculptrice en fait. Hein. Mais pourtant, vous êtes céramiste. Céramiste, c'est peut-être un grand mot. Disons que je fais de la céramique, oui, volontiers, j'adore ça. J'en fais dans l'atelier d'une amie. Mais on peut pas dire que je sois céramiste. Céramiste, en fait, c'est une technique c'est des techniques très très complexes qui demandent un long apprentissage. Et de toute manière, moi, la céramique, je la vois. Pour moi, c'est plutôt un médium de l'intime pour des plus petites pièces. Et je dis ça alors que j'adore ça. Je le voyais pas du tout ça. Non, pas du tout, pas du tout. Donc, à part la céramique, vous avez jamais fait de sculpture? Attendez, mais si... Ah si. Mais ça fait très longtemps, quand j'étais encore étudiante, j'ai passé toute une année à faire des sculptures en gaz médical. Enfin, vous savez, oui. Quand on se fait mal, on met un gaz, voilà. Et c'était tout blanc et c'est des fibres comme ça. C'est assez beau en fait. Et j'imbibais de sucre et je faisais plein de formes et j'adorais. À ce moment-là, c'était vraiment une passion. Et ça durcit quand ça sèche. Mais bon, là, c'était pas possible parce que vous imaginez, la sculpture, elle aurait fondu à la première traverse. Ça donne une drôle d'image de la justice quand même. Oui, effectivement. Mais à ce propos, vous avez vraiment pensé à la pluie? Là, ces petits trous dans la surface métallique sur le flanc, pour dire trivialement, c'est parce qu'on l'inaugure en automne? On dirait que la sculpture, elle se joue du temps en fait. Oui, pardon, oui, vous avez raison. J'ai vraiment pensé. En fait, quand on m'a parlé, quand on m'a dit est-ce que tu aimerais faire une sculpture au milieu d'une cour, j'avais vu seulement les plans de la cour, mais tout de suite j'ai pensé à cette fontaine qui trône souvent au milieu des places et qui a un côté majestueux comme ça, et avec un circuit qui fonctionne d'eau et souvent ça fonctionne pas en hiver et plutôt en été, du coup c'est un peu la joie quand il la rallume. Et moi je me suis dit j'aimerais bien avoir une sorte de fontaine qui n'en serait pas une fontaine informelle en quelque sorte, où l'eau glisse dans les trous, les petits trous comme vous les appelez, passe un peu en cascade sur les courbes de la sculpture, où le mouvement change en fonction du mouvement du vent. Une sorte de fontaine vivante en quelque sorte. Vous aimez la pluie, donc? Oui, j'aime la pluie, mais j'aime le soleil aussi. Et vous savez, il n'y a pas grand-chose de plus beau qu'un rayon de soleil qui tape contre cette sculpture de fer. Vraiment. Je me souviens, quand on était en train d'installer la sculpture avec l'équipe, on s'est pris une grosse averse, énorme averse en fin août, des grosses averses de fin d'été comme ça, avec du vent et tout. Et ça n'a pas duré longtemps. Après, un grand rayon de soleil, donc clac, arc-en-ciel. Et en fait, tout à coup, les rayons de l'arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel sont reflétées contre la sculpture et le soleil aussi. Et c'était tellement beau, mais c'était tellement magnifique que tout le monde s'est arrêté de travailler pour regarder ça. Oui, ça c'est vraiment incroyable, quoi. Oui, c'est une belle récompense en fait pour ce difficile travail que celui du métal. Oui, c'est vrai que ça a été difficile, ça a été vraiment difficile. Une aventure vraiment que j'oublierai jamais. Et à ce propos, j'aimerais vraiment remercier chaleureusement et
l'équipe technique du tribunal, les gens aussi de la mairie qui m'ont beaucoup aidé, et même aider, le mot est faible. Ces gens, ils ont été mes professeurs. J'ai appris énormément avec ces gens, vraiment, vraiment. Mais parce qu'en fait, vous n'aviez jamais manipulé de métal avant de construire cette imposante sculpture? Disons, j'avais jamais rien fabriqué en métal, c'est vrai. Mais en revanche, ouais, enfin, j'avais quand même déjà un peu d'expérience avec le métal. Alors, j'avais jamais rien fabriqué, et c'est vrai, en réalité, c'est vrai. J'ai dû tout apprendre. J'avais jamais mis les pieds dans à l'atelier fer quand j'étais aux Beaux-Arts, par exemple. J'avais pour moi un poste à soudure ou une scie à métaux, c'était des concepts assez abstraits. Et ça a été tout un apprentissage. J'ai dû apprivoiser la matière, j'ai dû me familiariser avec ces objets. Oui, je pense, en fait, je trouve que c'est important que j'en parle, parce que dans la sculpture telle qu'elle est maintenant, il y a toute cette part d'apprentissage, c'est très important. Mais en revanche, j'avais déjà vu du métal, voilà, j'avais déjà vu du métal, et je dirais même que même si c'est pas vraiment mon univers, même si c'est très loin de ma sensibilité, le métal, c'est quelque chose qui me ramène à l'enfance, en fait. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, mon père, qui est aujourd'hui à la retraite, était polisseur sur métaux, et pendant des décennies, il a poli des montres, des bracelets de montre, des choses comme ça. Et puis pendant, je sais pas, quelques années, 5-6 ans, il a arrêté et il a ouvert une entreprise à côté de chez nous. Et là, il polissait d'autres choses, des petites pièces de micromécanique qui venaient d'une entreprise dans le coin, et on savait même pas à quoi ça servait, c'était tout petit. Et puis des couteaux, des choses pour faire la cuisine, tout plein de choses en métal en fait. Et je me souviens de cet environnement, l'environnement de son entreprise, c'était assez bruyant, assez poussiéreux. Et il y avait cette odeur comme ça de pâte à polir qui passait sur le tour à polir pour que ça polisse bien. Je peux encore la sentir, c'est comme un souvenir qui reste comme ça. Et puis il y avait, moi, je l'ai aidé souvent moi, le week-end, et j'étais vraiment impressionnée, fascinée, vraiment fascinée par l'effet avant-après en fait. Avant, on a une surface qui est complètement brute, qui est vraiment presque toute rayée aussi, parce qu'il y a eu les étapes de fabrication. Quand on fabrique, on raye, et le métal est dans son pire état. Et puis mon père passait avec ses tours à polir, hyper concentré, et ensuite c'était très brillant, il n'y avait pas une rayure, c'était parfait, et il y a quelque chose d'hyper satisfaisant dans le polissage. Je me suis toujours dit que mon père avait un métier à part. Ben, je comprends mieux maintenant pourquoi la sculpture elle est si luisante. Elle a été polie. Oui. C'est votre père qui s'en est occupé? Non. C'est très grand. Donc je l'ai fait accompagné d'un polisseur professionnel qui n'était pas dans la région, mais qui est venu pour l'occasion. J'ai pris des photos de temps en temps, j'ai envoyé à mon père, je lui ai demandé des conseils, il était très content d'être l'expert de la situation. Oui, c'était important encore une fois, c'était important que ce soit moi qui le fasse, et j'avais vraiment envie qu'elle soit brillante, qu'elle soit... en fait, c'est assez basique, mais j'avais envie qu'on se reflète dans la sculpture quand on passe à côté, par exemple. Bah oui, je comprends. On va devoir s'arrêter là. Est-ce que vous avez un petit mot à ajouter?
Un petit mot, je sais pas, juste... après cette expérience, moi j'aimerais bien dire aux gens, aux artistes, aux gens qui inventent le monde autour de nous, aux créatifs, que oui, n'hésitez pas, sortez des sentiers battus, des choses que vous avez l'habitude de faire, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très enrichissant et et ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. Et moi je proclame haut et fort le droit à l'amateurisme, le droit d'être un débutant. C'est courageux d'avouer qu'on est un débutant, qu'on ne sait pas tout faire et qu'on on est en vie pour apprendre. Et faites de nouvelles choses et vous serez heureux. Merci Linda pour cette conclusion en forme de défi. Comme on l'a dit, la sculpture intitulée « Dans la cour, en plein milieu » sera inaugurée ce vendredi à 18h en présence du maire et de l'équipe culturelle. Des magistrats assisteront aussi à l'inauguration et vous pourrez ensuite observer cette sculpture permanente du lundi au vendredi librement. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.